la tentation. Et c'est lui-même qui nous donne la force. L'Esprit de Dieu descend dans Samson. Et Samson attaque, il détruit les faux-lions. C'est comme notre frère David qui tue le faux-lion, qui tue les ours qui venaient pour dévorer les brebis. Je m'excuse. Voilà le frère Samson. L'Esprit de Dieu descend sur lui, comme le jour de Pentecôte. Ceux qui étaient en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu descend sur eux. L'Esprit de Dieu couvre les gens, les disciples de Jésus-Christ. Et le même Esprit couvre aussi le frère Samson. Alors nous autres, dans nos groupes, on nous dit qu'on leur avait dit de se mettre à côté, les disciples. À Jérusalem, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Ils étaient en dehors de toute culture, de tout comportement, ou de toute manifestation du peuple de Dieu. Eux, ils sont à côté, en train d'attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend aussi sur le frère Samson. Alléluia. Et le frère Samson est sur le chemin. Oh, le chemin. Aujourd'hui, combien sont comme Samson? Le lion vient. Le faux lion vient. Nous devons l'écraser. Mais nous ne pouvons pas écraser les lions avec notre propre force. Résister au malin, il fuira loin de vous. Mais avec la force du Seigneur. Le Seigneur nous dit, sans Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Et Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu, descend sur Samson et il tue le faux lion. Le faux lion, c'est l'adultère. Le faux lion, c'est la cigarette. Le faux lion, c'est la haine. Bref, le faux lion, c'est le péché. Quand nous résistons au faux lion, quand nous résistons au comportement impur, c'est le faux lion, le diable, qui inspire ces comportements, ces tentations. Quand le fils s'habille très mal, ils viennent au-devant de nous. Ça, c'est le faux lion. Quand le jeune garçon se comporte très mal, ça, c'est le faux lion. Quand les films qui sont au-devant de nous sont des films d'impureté, c'est les faux lions. Et pour résister aux faux lions, nous devons être sur le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons résister à ces péchés-là? J'ai peur. Combien de fois nous tombons en rouleau de sac au-devant de ces tentations? Combien de fois le faux lion est en train de nous rouler par terre? Combien de fois nous sommes en train de pleurer? Mais le frère Samson, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il résiste, il détruit le faux lion. Et quand il détruit le faux lion, le miel qui est la parole de Dieu est la nourriture du frère Samson et son papa et sa maman. Est-ce que tu as déjà donné la parole de Dieu qui est la nourriture, qui est le miel à tes parents, à ton environnement? Est-ce que nous pouvons dire que nos familles savent que nous avons le miel, qui est la parole de Dieu? Est-ce que notre famille vient à nous en nous posant des problèmes pour qu'on trouve solution parce que nous avons le miel? Le miel, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on nous considère comme quelqu'un qui a le miel, qui mange le miel? Ou bien on nous considère comme quelqu'un qui fait du trouble dans l'église, le trouble fait de l'église? Aujourd'hui, dans des églises, c'est mieux d'être de la même tribu que les pasteurs. On aura de la place, tout le monde le sait. Mais nous ne parlons pas de ces phénomènes-là. Quand vous allez dans des églises des Noirs, vous verrez des pasteurs qui sont noirs. Et la majorité de l'église, ce sont des Noirs, nous les savons. Quand vous allez chez les Blancs, vous remarquerez aussi, nous les savons. Même quand nous entrons dans des langues, dans des tribus en Afrique, nous constatons ces histoires-là. Mais le problème, à ce niveau ici, on ne parlait pas de ça. On parle du chemin. Samson était sur le chemin. Il avait pour fondement Jésus-Christ. Et le lion est venu. L'Esprit de Dieu entre dans Samson. L'Esprit de Dieu entre dans Samson.
Dans nos églises, l'Esprit de Dieu entre en nous parce que nous sommes les frères du pasteur, la femme du pasteur, l'enfant du pasteur, l'ami du pasteur qui gère l'argent de l'église. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre à ceux qui sont sur le chemin, comme le frère Samson. Alléluia. Le frère Samson nous dit que pour que l'Esprit de Dieu descende en nous, nous devons être sur le chemin. C'est pour cela que vous remarquerez, beaucoup de frères dans l'église sont en train de tomber parce qu'ils ne sont pas sur le chemin. Et quand la tentation, le faux lion arrive, il cède. Mais le frère Samson n'a pas cédé. Il était soutenu par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu pour le voir. L'Esprit de Dieu est descendu pour le soutenir. L'Esprit de Dieu est descendu pour arrêter le processus du faux lion. Le faux lion est dans nos murs. Au travail, notre chef peut être le faux lion. Quand le chef menace les femmes d'autrui, nous les savons. C'est un faux lion, ma soeur. Résiste au faux lion. Tu es marié. Tu n'es pas marié. Si tu es marié, tu fais ça, c'est l'adultère. Si tu n'es pas marié, tu fais ça avec ton chef, c'est la fornication. Le faux lion s'appelle ces chefs-là. Le faux lion, c'est dans les quartiers. Le faux lion, c'est à l'église. Quand il y a des pasteurs qui donnent de mauvais enseignements. Ce sont des faux lions à l'église. Le faux prophète à l'église. Des faux docteurs à l'église. C'est un lion qui vient. Mais vous n'êtes pas les faux lions. Vous êtes le frère Samson. Parce que vous marchez sur les chemins. Résistez aux faux pasteurs. Résistez aux fausses doctrines. Résistons aux faux docteurs, aux faux enseignements. C'est à cet instant-là que le miel qui est la parole de Dieu sera notre nourriture. La parole de Dieu, c'est la pureté. Lisez la Bible. Restez dans la Bible. Comme le frère Samson est en train de manger. Lui, il a pris le miel comme symbole de la parole de Dieu. Le frère Ézéchiel prend, lui, le rouleau de la parole. Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ a ouvert le rouleau de la parole. Et ce rouleau-là de la parole de Dieu, l'autre, notre frère, a mangé, il a avalé ça. Et ça avait le goût de miel, ça avait le goût de lait. Et c'est ce que le frère Samson est en train de manger, le miel. Souvenez-vous, ces serviteurs de Dieu. Le fils du roi, le fils de Saoul. Saoul rejeté par Dieu, il dit 3 jours de jeûne. Mais les soldats ne pouvaient plus voir. Mais son fils a pris, il a pris le miel et les yeux se sont ouverts. Il a tué beaucoup d'ennemis à cause du miel. Oh, le miel. Le miel. Est-ce que tu manges toi aussi le miel? Alors qu'est-ce que tu manges? Tu te nourris de quoi? Il y a les uns se nourrissent de témoignages. Ça c'est bien. Mais est-ce que c'est ça, c'est le miel? Les autres se nourrissent, je ne sais pas de quel livre. Nous lisons plus le livre écrit par des pasteurs, des docteurs. Ça c'est bien. Mais la Bible, nous refusons de lire ça. Mais le frère a pris le rouleau, il a avalé ça. Est-ce que nous pouvons être comme eux? C'est ça le miel. C'est ça le miel. La parole de Dieu, c'est ça le miel. Il tue le faux lion. Le faux lion vient avec la tentation. C'est le diable qui vient avec la tentation. Il vient attaquer celui qui est sur le chemin. Le diable vient menacer celui qui est en Jésus-Christ. Mais il ne sort pas vainqueur. L'Esprit de Dieu entre à celui qui est en Jésus-Christ. Et le processus du diable étant dur s'arrête. Parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Mais le frère a compris cela sur le chemin.
Le frère est sur le chemin. En Jésus-Christ, les diables ne nous laissent pas tranquilles. Quand nous sommes en Jésus-Christ, la tentation, à chaque seconde, il y a la tentation. Les vols, la tentation. La tentation peut être la maladie. La tentation peut être notre propre père, notre propre mère, notre femme ou bien notre mari, même les enfants. La tentation peut être notre richesse. Nous devons devons résister à toute l'oppression faite par ce qui ne vient pas de Dieu. Toute oppression qui ne vient pas de Dieu, ça c'est les faux lions, nous devons détruire. Et quand nous résistons aux faux lions, il y a la gloire de Dieu qui se présente. Et voilà le faux lion qui est mort. Le miel arrive. Alléluia. Le miel, c'est la parole de Dieu. Tue le faux lion. Est-ce que ce n'est pas intéressant quand notre frère nous demande, quand le frère Samson nous montre les avantages et les dangers d'être sur le chemin. L'inconvénient d'être sur le chemin, c'est la tentation. Nous sommes tentés. Nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre. Mais l'avantage que nous avons, le Seigneur lui-même descend. Son esprit entraîne. Nous tuons le faux lion. Alors quand nous tuons le faux lion, la parole de Dieu devient notre nourriture. Et cette nourriture-là ne viendra que quand nous allons résister au mal. Résister au mal. Joseph a résisté à la femme de Potiphar, malgré sa prison. La parole de Dieu s'est confirmée. Le miel est sorti. Il est devenu premier ministre. Frères et sœurs, être sur le chemin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une messe à faire. Il n'y a que des pleurs parce qu'il n'y a que tentation sur tentation. Mais si nous sommes réellement sur le chemin, c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est son esprit qui descend dans Samson. C'est l'esprit de Dieu qui combat contre les lions. C'est cet esprit-là qui était dans David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est cet esprit-là qui était en David. C'est le même esprit qui se trouve dans les frères du chemin. Je vais vous raconter une chose. Une petite histoire. Bartimée l'aveugle, la Bible nous dit qu'il était au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin. Comme conséquence, il était aveugle. Mais quand on lui avait parlé de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le Seigneur l'a appelé. Il est entré. Il entre dans le chemin et il a jeté sa veste. Ses impuretés, il a laissé ça en dehors du chemin. Et il est parti vers le Seigneur, il n'était plus aveugle. En dehors du chemin, quand il était au bord du chemin, son nom était Bartimée, l'aveugle. Mais quand il est venu au devant du Seigneur, il n'était plus Bartimée l'aveugle, il était Bartimée. Donc, sur le chemin. Combien aujourd'hui nous pouvons parler des frères sur le chemin, malgré la maladie, malgré le trouble, le mari a fui, la femme nous trouble, les enfants n'en parlons pas. Une chose est certaine, que quand nous sommes sur le chemin, Dieu vient à notre secours, parce que ça c'est l'information qu'on nous donne, et c'est une information juste. Le frère Samson est sur le chemin. Le frère Samson aime Dieu. Le frère Samson cherche Dieu. Le frère Samson arrive sur le chemin. Il prend la décision de résister au mal. L'Esprit de Dieu entre en lui. L'Esprit de Dieu couvre le frère Samson parce qu'il est sur le chemin. Le frère Samson n'est pas dans la tribu. Le frère Samson n'est pas dans la culture. Le frère Samson n'est pas dans le peuple du monde. Le frère Samson n'est pas dans les langues du monde.
Le frère Samson n'est pas dans la philosophie du monde. Le frère Samson n'est pas dans l'animisme. Le frère Samson n'est pas dans la pornographie. Le frère Samson n'est pas dans la drogue. Le frère Samson n'est pas dans ce que Dieu rejette. Le frère Samson est différent de Achan. Le frère Samson est différent de Corée et ses amis. Le frère Samson est différent de tous ceux qui ont péché. Le frère Samson, sa place, c'est sur le chemin. Le frère Jacob, sa place, c'est sous la tente. Mais alors toi, où est ta place? La grâce est encore là. Si nous étions bâtimés au bord du chemin, rentrons sur le chemin. La parole de Dieu, la puissance de Dieu va nous couvrir. Nous allons résister aux malins. Nous allons tuer les malins. Et comme conséquence, comme avantage, la parole de Dieu viendra à nous. Les miels, nous allons prendre les miels. Et un jour, nous allons détruire les Philistins. Un jour, nous allons détruire les Philistins. Parce que nous mangeons les miels. Le diable est un faux lion. Mais on nous dit, tue le lion et le miel viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Je vous bénis, Seigneur. Je ne suis pas sur le chemin. Oh mon Dieu, je suis malheureux. Je suis bâtimé au bord du chemin. Mais je viens aujourd'hui avec mon frère, avec ma soeur, avec ma famille, pour que tu m'aides à être sur le chemin. J'étais l'aveugle Bartimée, mais sur le chemin, je ne suis plus l'aveugle Bartimée, je suis Bartimée. Avec le frère Samson, sur le chemin, nous allons tuer le faux lion. Toi, tu es le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Viens à moi pour que je résiste au malin. Comme tu nous avais dit, sans toi, nous ne ferons rien. Oh Dieu de gloire. Nous te remercions pour cette parole, pour cette révélation dans nos cœurs. Que le sang de l'agneau nous donne cette force-là pour que nous résistions, nous soyons capables de résister au malin. Merci parce que tu nous as aimés. Par le nom de Jésus, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Tue le faux lion. Et le miel sera à ton service. Le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est la puissance de Dieu. Le miel, c'est la gloire de Dieu. Le miel, c'est la lumière de Dieu. Le miel, c'est le lin. Le miel, c'est le sang de l'agneau. Le miel, c'est la marque de l'agneau qui est sur nous, différent de la marque de 666. Le miel, c'est l'amour de Dieu qui va descendre dans nous. Le miel, c'est tout ce qui inspire Dieu sur nos vies. Que le Seigneur vous bénisse encore. On se revoit la fois prochaine. Merci beaucoup, frères et sœurs.